essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, Francis qui est en studio, Elon Musk est-il un faux milliardaire? C'est bien bizarre cette question-là. C'est pas un faux milliardaire, mais je voulais juste quand même expliquer que dans le fond, ces riches hommes là, dont on parle régulièrement, qui sont en train un peu de prendre le contrôle de la démocratie américaine. Ils sont riches sur papier. Ils sont riches sur papier, effectivement. Là, on a vu la richesse de M. Musk là, diminuer assez rapidement depuis un mois. D'ailleurs, là, le prix de l'action de Tesla a perdu 43% depuis Noël. C'est presque la moitié. Et 75% de la valeur à peu près là, de M. Musk est dans Tesla. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, justement, sa richesse à M. Musk, c'est qu'il détient ces actions-là. Et donc, les actions qu'il détient, il pourrait les vendre. Mais s'il les vend, ben, une par une, à un moment donné, il va avoir moins de contrôle sur son entreprise et donc, il ne veut pas faire ça. Donc, le stratagème qu'utilise ces messieurs très riches, c'est qu'aux États-Unis comme au Canada, si tu pars une entreprise comme Tesla, là, avec presque à zéro, puis tu la fais grandir, tant que tu ne vends pas tes actions, tu n'es riche que sur papier. Hein? Donc, c'est ça. Sur papier, ton action vaut ça, mais si tu ne l'as pas vendu... elle vaut ce que le marché dit qu'elle vaut, encore une fois, puis ça peut donc fluctuer. Et donc, il y a une mouvance aux États-Unis, les moins fortes au Canada, pour dire on devrait imposer ce qu'on appelle des gains non réalisés. Tu achètes une action de Tesla à 1$, quelques années plus tard, elle vaut des milliers, des millions de dollars. On devrait te demander de payer de l'impôt sur cette prise de valeur-là. Okay. Et pas juste au moment où tu la vends, mais au cours de sa prise de valeur. Évidemment, ça pose la question de savoir comment tu vas payer l'impôt. Si je te vends une action de ma compagnie à 1$, puis dans une couple d'années, elle vaut, je sais pas, 100 000$, puis que je te dis, il faut que tu payes de l'impôt, tu l'as pas l'argent, c'est juste la valeur de l'action. Il va falloir que je vende l'action pour payer mon impôt. Il va falloir que tu vendes l'action, mais donc là, c'est pas ce qu'on veut pas encourager les détenteurs d'actions à faire ça. Donc, évidemment, ça pose toujours le problème. Et donc, ce que font les riches milliardaires américains, Richard, c'est que plutôt que de vendre des actions, puisqu'ils sont pas imposés, plutôt que de vendre des actions, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, je m'appelle M. Musk, j'ai 500 milliards de dollars d'actions de Tesla, là, puis tu peux les montrer. Et donc, ils se tournent de bord, ils vont à la banque, puis ils disent à la banque, prête-moi 100 milliards là, que je peux utiliser pour payer l'épicerie. Et je te mets en garantie. Et je te mets en garantie mes actions de Tesla. Et donc, ce qui est quand même assez particulier, c'est que sur le 100 milliards que tu vas emprunter à la banque, il va y avoir de l'intérêt. Mais ce qui est particulier, Richard, c'est que cet intérêt-là, tu vas pouvoir le déduire sur ton rapport d'impôt. Donc, non seulement tu ne payes pas d'impôt sur la prise de valeur, mais tu as des déductions pour l'emprunt que tu as fait adossé à la valeur. Donc, ultimement, ces milliardaires-là, c'est pour ça qu'on dit ils ne payent jamais d'impôt, finalement, parce qu'ils utilisent ces déductions-là pour constamment ramener leurs revenus à zéro, en fait, alors qu'ils s'enrichissent énormément. Ce qui arrive avec monsieur... C'est une injustice. Oui, sauf que là, c'est là où ça devient intéressant. Là, M. Musk, j'ai pas tous les chiffres, mais par exemple, quand il a acheté Twitter pour la modique somme de 40 milliards de dollars, 44 milliards de dollars, il a emprunté cet argent-là adossé à la valeur de Tesla, qui à l'époque valait 1,2 billion de dollars. Mais maintenant que la valeur ultimement, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a encore de la place, mais si, mettons, l'action de Tesla continue à baisser, puis baisser, puis baisser, puis là, elle est à 260, je pense, en ce moment, elle pourrait baisser à 200, puis à 150, puis à 100. À un moment donné, la banque va dire, tu me dois plus que ce que je t'ai prêté, rembourse-moi. Et là, M. Musk, même s'il vendait toutes ses actions, n'aurait pas les moyens de faire. Et donc, la banque va très bientôt, je pense, commencer à poser des questions et peut-être même le forcer à vendre une part de sa participation dans Tesla. Parce que les autres vérifient ça régulièrement. Parce que leur ratio, là, ils vont jamais te prêter 100% de ta valeur de ton action. Ils vont peut-être te prêter 20% ou 30%, mais ultimement, si l'action baisse, à un moment donné, ils vont se retrouver dans un ratio qui est plus confortable pour eux, puis ils vont demander à M. Musk soit de vendre des actions pour baisser son ratio d'endettement, ou soit de prendre une action. Et donc, c'est là où M. Musk, là, qui joue, apparemment, il est complètement coqué sur la kétamine ces derniers temps, là, mais il va devoir faire face à ses obligations comme actionnaire, comme PDG de Tesla. Ça va être très intéressant dans les prochaines semaines de voir si la réalité... C'est beaucoup ce que j'entends ces temps-ci, Richard. Est-ce que la réalité va finir par les rattraper, ces gens-là? Parce que c'est comme s'ils existaient dans un univers là, où il n'y avait pas justement de conséquences à leurs actions. C'est des chiffres qui se promenaient sur un ordinateur, puis c'est tout, là.
Et permets-moi une petite parenthèse, parce que parlant de gens qui sont complètement débiles mentaux, puis je veux dire, je peux pas croire qu'ils font pas exprès. Le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, qui est un milliardaire, OK? Il sait compter, il comprend la fiscalité, là, je suis pas mal sûr de ça. Il a dit aujourd'hui à la télé qu'en fait, il souhaitait remplacer l'impôt sur le revenu, le Internal Revenue Service, par un External Revenue Service, puis qu'en fait, le grand projet, là, tel qu'il l'a expliqué de manière totalement débile à la télé, c'était de remplacer l'impôt sur le revenu par des tarifs. Et donc, c'est-à-dire, on ne payera plus d'impôts, tout l'argent qui finance l'État va venir de la tarification de nos importations. Le problème, c'est que l'État américain actuellement recueille 5,1 billions de dollars en impôts là, et autres, et le total des importations, c'est 4,1 billions. Donc, même si on imposait des tarifs de 125% sur tout ce qui est importé aux États-Unis, ce qui voudrait dire que plus rien ne serait importé aux États-Unis, on collecterait à peine assez pour... Et donc, c'est comme s'il ne savait pas additionner 1 plus 1, là, ce monsieur-là. Mais encore une fois, c'est assurément de la désinformation ce qu'ils font actuellement. Et je suis convaincu, encore une fois, que la réalité, je reviens là-dessus, va finir par les rattraper. C'est quand même 4 billions, 5 billions. Là, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Ils sont dans un espèce de monde de faits alternatifs. Et je pense, encore une fois, que là, on a vu le marché qui a très mal performé aujourd'hui, moins 2% pour le S&P. Il va y avoir quelque chose qui va briser là, à un moment donné dans ce délire qu'on vit là, depuis 2 mois. C'est parce que là, il va falloir que les gens qui sont compétents, qui l'entourent, lui donnent l'heure. Mais ils lui donnent l'heure, Richard, tu comprends? C'est ça le mais il les écoute pas. Il les écoute pas ou ils osent pas lui donner l'heure. Tu connais la fable de Anderson, le roi est nu, puis personne n'ose lui dire parce que c'est le roi. Puis on a peur que si on dit au roi qu'il est nu, il va se fâcher. Fait que personne ne dirait. Fait que tout le monde complimente le roi nu sur ses beaux habits. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver, un enfant, un fou, quelqu'un qui vient d'une autre place qui va dire hey, monsieur, vous êtes nu. Et c'est ce qui va certainement arriver avec Donald Trump. Puis si c'est pas un enfant ou un étranger, ça va être un banquier éventuellement qui va finir par rappeler tous ces gens à l'ordre. Le S&P peut pas continuer, il peut pas avoir une deuxième semaine là, comme elle vient d'avoir. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se fâcher, je pense. En terminant, pour ceux qui aiment les romans, tu parlais d'économie totalement abstraite. Don DeLillo, qui est un très, très grand romancier américain, a écrit un roman là-dessus qui s'appelle Cosmopolis, justement sur toute l'économie abstraite là, qui vaut des gonzillards de dollars en théorie sur papier, mais pas en vrai. C'était porté à l'écran par David Cronenberg, Cosmopolis, avec Robert Pattinson. Puis c'est un film justement là-dessus. Tu m'interpelles, Richard. Ça a l'air d'un beau projet de week-end. En terminant rapidement, le grossiste en électricité de la Nouvelle-Angleterre qui craint la faillite. Ben oui, parce que cette entreprise-là, cette société américaine qui gère là, justement l'attribution des blocs d'électricité entre Hydro notamment puis des différents acheteurs, ils disent s'il y a des tarifs de 25% là, actuellement qui sont imposés à l'électricité, puis d'ailleurs c'est ça là, dans la folie là, qu'on vit actuellement, on énonce des grandes lignes de politique sans jamais s'intéresser aux détails, et donc l'électricité c'est quoi? C'est-tu un bien? C'est-tu une ressource énergétique? C'est-tu un actif intangible? Comment est-ce que c'est tarifé? Évidemment, personne n'a pris le temps de se badrer de répondre à cette question-là. Donc là, tu as un acteur central dans les marchés là, entre le Canada et la Nouvelle-Angleterre qui dit « Moi, si on met 25% sur l'électricité, je fais faillite. Parce que je n'ai pas dans mes contrats de latitude pour refléter ces prix-là envers mes acheteurs finaux. Et donc, je n'ai pas les moyens. Donc, est-ce que c'est l'État fédéral qui va me faire un chèque pour payer les tarifs? Mais à quoi bon? On a l'impression que les politiques prennent toutes sortes de décisions sans voir l'impact réel que ça a. J'aurais envie de dire que ça arrive souvent au Québec, des affaires comme ça aussi, mais c'est à moindre échelle. Et donc, encore une fois, je crois que forcément, il va venir un moment où il va falloir s'asseoir puis arrêter à tous les 30 jours de faire un mélodrame complètement ubuesque sur ces histoires de tarifs, de dire, ben l'électricité, c'est telle affaire, les chars, c'est telle affaire, l'alimentation, c'est telle affaire, le pétrole albertain, c'est telle affaire. C'est comme ça qu'on fait des traités de libre-échange. C'est pas en faisant des décrets dans des bureaux là, en 2 commentaires stupides. T'as-tu vu l'affaire sur les astronautes? Là? Non. Donald Trump qui parle des astronautes puis qui regarde dans le ciel puis dit, j'ai demandé à Elon d'aller les chercher. Ça fait comme dans les Simpsons, le Old Man Yells at Cloud, là, un petit peu. Là. C'est absolument délirant. Je pense qu'Alex va peut-être t'en parler d'ailleurs. C'est ubuesque, comme tu dis. Merci, Francis.